Alors, chère Gwen Clapp, je te souhaite la bienvenue pour cette interview, sur cette vidéo. On va dire qu'on est en train de créer tous les deux. Euh, j'ai, je t'ai rencontré il y a quelques mois seulement, mais je suis vraiment heureuse en fait que tu puisses venir ici en Gruyère donner ce premier stage et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis pour ça, en fait, voilà, je voulais te présenter, je voulais que les gens voient ton visage, qui tu es, que tu nous racontes un petit peu aussi ton histoire, d'où tu en es venu, où tu en es là aujourd'hui, de qui tu es. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un gros coup de cœur parce que quand je suis venue à Bienne cet été au festival, je savais pas du tout, voilà, ce qui allait se passer. Tout d'un coup, je me suis retrouvée à partager un moment dans l'espace où tu nous as conduit, on va dire, dans ce qui était et dans ce côté médium, entre guillemets, de chaman, etc. Et il y a un truc chez moi qui s'est passé juste incroyable et je me suis dit, mais ça, j'ai envie, voilà, de le partager. J'ai envie que des gens puissent aussi euh, retrouver cette part en eux et en faire quelque chose, quoi. Et donc, du coup, je suis vraiment très, très, très contente que tu aies accepté mon invitation. Et ce stage se déroulera donc le 28 et 29 janvier à Terre d'Abondance à Bulle. Et, et voilà, j'ai hâte. Il y a déjà des inscriptions qui sont là et je pense que d'autres personnes vont encore venir nous rejoindre. Et cette vidéo et cette petite interview, justement, euh, c'est pour toi. C'est pour voilà, qu'on puisse t'entendre, te voir et un petit peu apprendre à te connaître et voir voilà, d'où tu viens et ton parcours. Donc, je te laisse. Ok, merci. Et puis, bonjour à toi, bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je suis très honoré. En plus, ça me rappelle effectivement d'excellents souvenirs. Donc, le festival de chamanisme où je rends d'ailleurs hommage à Jérôme Ray qui l'a organisé. Et Ça, c'était c'est un événement vraiment fabuleux. incroyable. Et ce que j'adore dans ce genre d'événement, justement, c'est assez drôle parce qu'en fait, dans la majorité des événements de santé, spiritualité ou chamanisme ou médiumnité, il faut tout programmer, tu vois, dire à telle heure, je vais faire telle chose. Oui, Et moi, ce que j'adore dans l'univers du chamanisme, c'est que tu sais pas ce que tu vas faire, en fait. Tu vois, tu es guidé dans l'instant, donc oui, 10 minutes avant, tu sais pas ce que tu vas proposer comme atelier. Et en fait, l'énergie du moment, le chamanisme, c'est la reliance avec les esprits. Donc, mhm. la guidance par les esprits, par le public présent, t'amène à prendre une décision. Bah, tiens, on va faire ça maintenant. Et il faut le faire, en fait, Il faut le quelque part. faire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, C'est ça que je trouve vraiment, vraiment extraordinaire dans ce genre d'événement. Puis bah écoute, je suis très touché que ça t'ait parlé. Effectivement, si tu parles de cet atelier, j'avais abordé l'aspect de la médiumnité, mhm. alors que c'est un festival de chamanisme, Ouais. mais parce que pour moi, en fait, tout est lié. Tout, 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 tout. Donc, quand on parle de santé et de spiritualité, la majorité des gens, ils séparent les deux. Pour moi, ça va ensemble. Quand on parle de médiumnité aussi, donc s'il y a des chamans qui font pas de médiumnité, ça me paraît un peu étrange. Après, des médiums qui font pas de chamanisme, il y en a plein. Donc, Ouais. je crois que pour moi, ça va de pair. On ne peut pas élever sa conscience, partager, faire le pont, je dirais, entre les mondes sans avoir une certaine médiumnité quand même. Ça me paraît évident. Donc, je trouve ça effectivement génial. Et puis, après, que dire, je ne sais pas. Non, Euh, j'ai les chats qui passent ouais, là. J'ai. la vie. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Est-ce que tu veux que je me présente? Tu veux qu'on parle de Oui, chamanisme, de médiumnité? oui, volontiers que tu te présentes déjà et puis Ok, après on peut ok, ok. effectivement. Je m'appelle Gwen. Je suis donc chaman. Pour les étiquettes, je porte des étiquettes qui peuvent être justement médium.
Mhm. enseignant de santé, j'enseigne ce que j'appelle la guidance spirituelle, Oui. sans que ce soit trop pompeux. C'est un terme que j'ai pris pour expliquer le travail sur soi dans la notion d'ego, nos facettes, nos multiples facettes, nos sous-personnalités, comme nous on appelle, et Mhm. la connexion avec notre âme. Donc tout le travail en fait de conscience de soi et de travail sur soi, non seulement pour guérir ses blessures du passé, donc travailler sur notre ego avec sa réactivité, ses comportements, ses mécanismes de souffrance, le triangle de Cartman, enfin tout ça, tout ce que Oui. la majorité des gens qui travaillent ou qui travaillent, je ne parle pas d'un travail, hein, qui travaillent sur eux, qui Avec eux. cheminent, voilà, Voilà, c'est ça. conscientisent Mhm. pour apprendre à être guidé par son âme, par les esprits, comme j'en ai parlé, par les guides spirituels, Mhm. tout simplement dans le but, pour résumer en une phrase, finalement, le seul but, au-delà des étiquettes, c'est d'être en bonne santé et d'être heureux. C'est ça. Ça, c'est ce que beaucoup, en fait, tendent à retrouver en eux, quoi. Ou en tout cas, justement, je pense que tu es tu fais partie de ces personnes, justement, qui arrivent, en fait, à faire que les personnes retrouvent cela en eux et pas dans une recherche à l'extérieur, mais vraiment Oui, tout à fait. à l'intérieur. Ouais. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, je pense que ce qui m'a amené à faire ça, au-delà de mes origines et de mes parents, Mhm. que sont Joanne Razanamahai, ma mère, et Tal Chaler, mon beau-père, je pense que c'est parce que moi-même, j'ai traversé une immense phase de dépression, Ouais. il y a à peu près 10 ans maintenant, finalement, que j'ai réussi à faire ce travail sur moi, à me soigner, à me guérir et à me rendre heureux grâce à bien d'autres personnes. Hein. Je déteste les gens qui parlent comme s'ils avaient tout fait tout seuls. Euh, et que finalement, ça m'est arrivé comme une sorte d'évidence de transmettre. Oui, Et de partir de l'idée que puisque moi j'ai vécu ça, je veux éviter à d'autres de le vivre. tout à fait. Donc c'est ce que j'appelle transcender sa souffrance d'ailleurs, hein, comme je sais pas moi, un alcoolique va devenir la meilleure aide pour les alcooliques anonymes, comme une ancienne femme violée va pouvoir aider des femmes dans leur parcours de guérison. Voilà, comme je sais pas moi, la majorité des naturopathes ont été malades Ça, ou, bah oui, ou se sont drogués ou ont eu un parcours de santé complètement chaotique et finalement se retournent vers la naturopathie par la suite et la transmission. oui. Là, je trouve que c'est exactement pareil, c'est que moi, j'ai exploré les tréfonds, les bas-fonds de l'âme, Mhm. de la souffrance humaine. Et du coup, maintenant, je suis tellement heureux que pour moi, bon, il y a le bonheur dans la relation à soi, comme tu viens de le dire, c'est bien d'aller chercher à l'intérieur. Mais je trouve que le bonheur aussi, c'est forcément quelque chose qui se partage. Bien On ne sûr. peut pas être heureux au milieu des gens qui vont mal. Tu vois, euh, D'accord. j'ai énormément d'empathie et de compassion. Donc finalement, mon bonheur, c'est de rendre les gens heureux. Donc mon métier, comme j'aime à dire, mon métier, c'est pas un métier. Mon métier, c'est d'être moi-même et je fais la même chose en dehors de mon métier. C'est que ne serait-ce que je souris à quelqu'un dans la rue et qu'il me retourne un sourire, Oui, ça fait du bien. oui, voilà, tout simplement. Donc, Ouais. le fait d'en faire un métier, bon, ça amène un aspect financier à ça, parce qu'on a besoin de vivre. Mais sinon, mon métier et moi, c'est pareil, en fait. Oui, mais est-ce que tu pourrais dire que ça donnerait un sens, en fait, aussi à ta vie, si on veut bien ce métier, tu Bien vois, sûr, c'est un prolongement, donc, tout à fait. bien sûr. Je pars souvent de l'idée de faire de nos pires points faibles, enfin, ce qu'on pense être nos points faibles, Ouais, nos meilleures qualités. ouais, c'est ça, le plus Donc, grand. en fait, moi, partant de cette empathie, donc l'empathie fait souffrir, la compassion, c'est plus l'accompagnement Oui, de l'émotionnel ou de la passion de quelqu'un. En fait, tu vois, je prône le nous sommes un. Donc, nous sommes oui, tous une unité. Quelqu'un qui pleure, ça me donne envie de pleurer. Quelqu'un qui rit, ça me donne envie de rire. Donc, on a tous cette connexion.
J'aime beaucoup d'ailleurs l'image de la douleur, parce que même la douleur physique, quand on regarde quelqu'un qui se casse la gueule, on se dit tous aïe. Ouais, On sent la douleur à travers l'autre. clairement. Et moi, j'adore ce sentiment-là. Donc, finalement, je me suis rendu compte qu'au lieu de souffrir avec les gens qui souffrent, finalement, le pouvoir créateur, c'est que moi, je contamine les gens avec mon bonheur plutôt que de me faire contaminer par la souffrance. C'est Donc, ça. c'est un choix, en fait, quotidien. Tout simplement, donc au-delà de ce qu'on peut appeler des disciplines, chamanisme, médiumnité, blablabla, finalement, oui, je crois que je pense qu'on ne peut pas être heureux sans rendre heureux. Ouais. Ouais, ça me parle bien aussi. Effectivement. Là, c'est tout ce qui, ouais, ça se partage et c'est beau de pouvoir le partager, effectivement. Ouais. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, même pour à la fois répondre à ta question, aller directement dans le vif du sujet, je vois moi-même que, en fait, quand j'ai commencé ce parcours, moi, je pense que j'ai commencé vers 20 ans, si tu veux. Mhm. Je considérais que je n'étais pas un mec bien. Et en fait, j'ai décidé de devenir quelqu'un de bien. Et donc, j'ai voulu changer et faire une quête pour être moi-même, en fait, Mhm. finalement, parce que je ne dis pas que le moi-même, c'est égoïstement, c'est être quelqu'un de bien, mais je pense que tous les êtres humains sont fondamentalement des gens extraordinaires et des gens merveilleux et beaux et bons et bienveillants. Et qu'en fait, les gens dits méchants, ou on peut mettre des étiquettes aussi, pervers narcissiques, psychopathes, violents, ce sont juste des gens qui n'ont pas guéri leurs blessures. Ouais. Donc finalement, j'ai fait ce chemin avec, tu sais, des sortes de petits challenges quotidiens. Genre, j'ai commencé par me dire, je veux faire une bonne action par jour. Ouais. Une bonne action, bah, je l'ai dit, ça peut être un sourire, ça peut être aider quelqu'un dans la rue, une vieille dame à traverser la rue, ça peut être donner une pièce à un mendiant, ça peut être plein de choses. Bien sûr. Ramasser des déchets dans la nature, c'est un exemple que je prends souvent parce que c'est un truc, pour moi, la nature me tient énormément à cœur. Et finalement, en fait, de ce truc, j'ai réalisé que finalement, si je ne participe pas à mon essence, donc à un Mhm. monde meilleur, Ouais. je vais forcément déprimer et ne plus aimer la vie et dépérir comme une fleur qui fane. Alors que quand je mets ma conscience en action, donc à travers des gestes, bah je me fais du bien, je fais du bien au monde autour de moi, je fais du bien à la nature et je me rends heureux. Et en fait, je pense qu'on est tous pareils. On n'a pas forcément la même essence, mais en tout cas, chacun a une essence qui lui permet de lui fixer une sorte de direction Ouais. dans laquelle aller pour se rendre heureux. Certains appellent ça, c'est un peu à la mode, des missions de vie. Moi, j'aime pas trop les termes de mission de vie parce que ça nous cantonne à en avoir qu'une ou deux. Ouais, Voilà, ouais, c'est c'est ça. ça. C'est très réducteur, alors qu'en fait, on en a plein. Ouais. Donc, pour moi, mes missions de vie, c'est juste être un bon père, être un bon fils, être un ami génial, être un bon amant en couple. C'est pas forcément le fait d'être un humaniste et faire de son mieux pour la nature, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'entends bien. On a parlé de gagner sa vie, on a parlé de médiumnité. Il y a plein, plein, plein de sources de bonheur dans la vie Ouais. et encore une fois, qui se partagent. Ouais. Intéressant, intéressant. D'accord. Et donc, c'est ce qui fait que, voilà, tu en es là où tu en es aujourd'hui et toujours plus, je dirais, avec, avec ces habitudes qui sont toujours, qui prennent de plus en plus place, en fait, dans ton instant, dans ta vie. Et ouais, c'est chouette. C'est chouette. Et puis, alors oui, effectivement, bon, tes parents ont, enfin, en tout cas, j'ai pu partager un stage avec eux, donc euh, c'était assez génial. C'est des gens aussi, ben, comme je ressens avec toi, qui sont très spontanés. Vous êtes en tout cas dans cette spontanéité, c'est vraiment, ben, c'est vraiment appréciable à l'heure actuelle, quoi. Où il n'y a pas tout qui est complètement figé, tu vois, et tout, quoi. Et
Et donc, du coup, OK, ce sont tes parents, ouais, tu nous as expliqué un peu ton parcours, pas des plus simples, effectivement. Et ça devient en fait, comme j'entends, donc tes forces et tes qualités. Euh, mais comment tu t'es, comment est-ce que justement ce chamanisme, comment ça s'est passé un petit peu ce réveil en fait en toi? Alors, ok, tu as eu différentes personnes qui t'ont aidé dans ton cheminement, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment en toi où tout d'un coup tu t'es dit, ah ouais, tiens, et si j'allais un peu plus profond là-dedans, qu'est-ce qu'il y a eu? Mhm. Je vois. Euh, En fait, je pense que initialement, avant cette prise de conscience dont tu parles, en fait, quand j'étais enfant, moi, j'étais très observateur. Donc, pour moi, la vie, ça a toujours été une sorte de pièce de théâtre dont certains maîtrisent le rôle, Mhm. donc on va dire les êtres humains conscients, Ouais. et d'autres subissent leur rôle. On pourrait appeler ça des victimes, finalement. Mhm. Victimes quelles qu'elles soient, pas forcément victimes dans le sens de triangle de Cartman. Du triangle, oui. Ouais. Des bourreaux sont des victimes, tu vois, quelque part. Bien sûr. Donc, en fait, finalement, j'observais les comportements des gens, leurs attitudes, leurs démarches, leurs regards. Et du coup, ça a énormément développé, je pense, enfant, ma médiumnité. C'est que ma passion, en fait, c'était de lire les gens. Ouais, La d'accord. première question que je me pose quand je rencontre un être humain, c'est toujours qu'est-ce qu'il a vécu pour être lui maintenant? Ouais. Et hop, j'ai envie de décortiquer tout, de me connecter. Donc, il y a tout ça. Après, je pense qu'avant, quand on est enfant, et comme ça, je le dis aussi pour les gens qui ne connaissent pas encore chamanisme, médiumnité, spiritualité ou des choses comme ça, c'est des mots qui peuvent faire peur d'ailleurs. En fait, quand on est enfant, on n'a pas les mots. Donc, on se dit, moi, je me disais juste, j'aime comprendre les êtres humains, si tu veux. Mhm. Donc, finalement, quand je suis en fait, ma mère, qui est chamane, nous a caché qu'elle était chamane. Oui, On n'a jamais su. Quand on était petit, elle ne faisait pas de chamanisme à la maison. Elle était une femme très classique, voire stricte, ouais. comme une sorte de malgache qui veut s'intégrer à la société française. Un peu comme beaucoup d'étrangers d'ailleurs, hein, où on masque nos antécédents ethniques pour nous fondre, pour nous intégrer en fait. Intégrer et prendre sa place, quoi. Oui, c'est ça. Mais finalement, on joue un rôle, on met un masque. Oui. Et, et en fait, de là, ça m'a amené, adolescent, déjà à lire la Bible. Après, j'ai lu, mais tu sais, 13-14 ans, j'ai lu, on m'a offert L'Alchimiste de Paulo Coelho. Mhm. Après, je me rappelle très bien, moi-même, j'allais à la Fnac. Enfin, je ne vais pas faire de pub, hein, c'était le seul magasin qu'il y avait à l'époque, quasiment comme une sorte de librairie géante où je lisais, tu sais, les dictionnaires de psychologie, de la sociologie, de la morphopsychologie, les comportements humains. Ça m'a toujours fasciné. Ouais. Donc, en fait, toutes les sciences humaines me fascinaient. Après, à plus grande échelle, effectivement, la psychologie, c'est pour une personne, la sociologie, c'est pour un groupe de personnes, et puis la politique et l'économie, Alors là, ça en c'est... découle. Et Ouais. en fait, tout ça me fascinait à fond. Tout simplement comprendre les êtres humains. Mhm. Et plus grand, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Comme je l'ai dit, le fait d'aller mal, c'est que je ne trouvais pas de sens à ma vie. En fait, je n'aimais pas le monde dans lequel je vivais. Je vivais comme quelqu'un, comme un automate. Un automate, j'allais le dire, un robot. Ouais, ouais, ok. C'est ça, tu te réveilles le matin, tu prends ton petit-déj, tu vas à l'école. C'est chiant, quoi, c'est horrible. Ouais. Et puis, des fois, je regardais la vie, je me dis, mais les êtres humains, ils ont tous la même vie, en fait. Ils se réveillent le matin, les petits, ils vont à l'école, les adultes, ils vont au travail. Ils passent tous une journée de merde, désolé d'être grossier, et puis le soir, ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, ils se mettent devant la télé. C'est pas une vie, en fait. Non, tu vois. Et finalement, je me dis, en fait, la libération, c'est seulement quand les gens ils prennent leur retraite, quoi. Tu vois, c'est juste là où ils se disent, bon, j'ai bossé pendant 60 ans. Mhm. Maintenant que je suis vieux, je peux profiter de la vie, sauf que je suis vieux. Tu vois, j'ai plus la condition physique.
Il y Euh, a, il y a ça, puis il y a encore le paramètre où tout d'un coup, il se retrouve justement où il pourrait profiter de la vie, etc. Et c'est là que voilà, une maladie arrive ou quelque chose, etc. Puis Exactement. il n'arrive même plus en fait Mais à c'est ça. pouvoir Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas envie d'attendre ma retraite pour être heureux. Je veux être heureux maintenant. avant. Donc, en fait, j'ai appris avant justement de répondre désolé si je traîne un peu, mais avant de répondre à ta question, j'ai appris à me libérer de mes carcans, de mes blocages. Oui, J'étais très coincé. Je me suis dit, bah, Gwen, apprends à t'amuser, fais le con, fais le gamin, danse si tu veux danser, même si tu sais pas danser. Tu vois, c'est tout ça, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est déjà du travail sur l'ego. C'est de se c'est de libérer de sortir. toutes nos Ouais, croyances et le paraître. ouais. Le paraître quelque chose. Moi, j'étais très dans le paraître fort, paraître être respecté, ma réputation, tout ça. Et en fait, finalement, je me suis dit, ouais, non, je lâche prise de tout ça, je veux juste être moi-même, je veux juste être libre. Et en fait, finalement, pour enfin répondre à ta question, quand j'ai entendu parler de spiritualité, je me suis dit, bah tiens, bah, en fait, c'est moi, en fait. Quand Mhm. on m'a parlé de médiumnité, je me suis dit, ah bah tiens, je fais ça depuis que je suis enfant. Et quand on m'a parlé de chamanisme, je me suis dit, ah oui, bah j'ai des expériences je sais pas moi, de voir des fantômes, de communiquer avec des esprits, de sentir mes grands-parents. On parle souvent Mhm. du lien avec les ancêtres. Ouais. Donc en fait, c'est comme si la découverte des mots et des notions m'a éclairé sur des choses que je connaissais déjà, mais que je ne savais pas verbaliser. Ouais. Donc tout simplement, je pense qu'en fait, nous sommes tous chamans et médiums, sauf que certains le savent encore et d'autres l'ont oublié. Et il faut réapprendre ou alors oublier notre éducation quelque part pour retrouver notre essence propre. Ouais. Et je crois que ouais, c'est aussi simple que ça. Alors, je vais Euh, rebondir justement sur ce que tu es en train de dire là maintenant. mhm, Comme tu l'as dit avant, par exemple, dernièrement, là, je suis allée faire une présentation à des adolescents, voilà, de mon parcours, de qui je suis avec mon tambour, tu vois, etc. Et il y a des jeunes qui ne sont pas venus, qui ne se sont pas inscrits. Bon, ils étaient quand même une majorité là, donc, hein, mais certains n'ont pas voulu venir parce qu'ils se sont dit, ah, une dame avec un tambour, tu vois, mhm. Oui, c'est bizarre. connotation tout de suite croyance, etc. Et avant, tu l'as mentionné, comme quoi justement quand on parle de chamanisme, de médiumnité, de spiritualité, enfin les gens voilà, s'imaginent je ne sais quoi, mais tu peux, toi, avec tes mots, nous parler un peu brièvement euh, de ce que Oui. cela représente pour toi, justement, le chamanisme, la médiumnité, la spiritualité. Oui, alors parmi toutes ces étiquettes, je pense que celle que je porte le plus, puisque souvent, enfin souvent, je dirais même tout le temps, quand je suis invité à faire des conférences ou des stages, on me propose de parler de spiritualité. On ne demande pas de parler de chamanisme Ouais. ou de santé. Bizarrement, les gens, ils aiment bien nous mettre une étiquette et s'y tenir à vie. Oui. Donc pour moi, bah, la spiritualité, c'est juste le fait d'être conscient de soi-même et des autres et d'être heureux. Le chamanisme, c'est pareil, tu vois, j'ai déjà fait des conférences ou des ateliers avec d'autres chamans d'autres pays du monde, d'autres cultures. Ouais. Et en fait, chaque chaman a sa propre notion du chamanisme. Donc souvent, les Occidentaux, ils s'enferment dans le débat les vrais chamans et les faux chamans, alors que chacun son chamanisme. Donc finalement, pour moi, le chamanisme, c'est ma relation, je dis bien je, hein, je dis Oui. pas nous tous, personnellement, c'est ma relation avec la nature. D'accord. Donc mon chamanisme, c'est d'aller dans la nature, de pouvoir vibrer, vivre ce que je ressens. Donc ça peut être par des sons et des chants, Mhm. ça peut être par des mouvements, ça peut être en étant assis à côté d'une rivière et d'observer et de sentir les énergies qui nous traversent. Donc ça rejoint aussi la conscience. On parle souvent de pleine conscience en spiritualité. Moi, j'enseigne l'unité. Ben, c'est ça. C'est ce sentiment
de fusionner avec le tout. Avec le tout. Ouais, Ouais. d'accord. Et à partir de là, quand tu ouvres ta conscience et que comment je pourrais dire, tu ouvres des portes, des conditionnements, bah, tu peux voir des êtres que d'autres personnes ne verraient pas. Donc, ce qu'on peut appeler les mondes invisibles. Exactement. Que ce soit des esprits, que ce soit des entités, que ce soit des ondines qui dansent sur l'eau, que ce soit des elfes, pour ceux qui ont des croyances un peu celtiques, Mhm. ou des dragons, pour ceux qui aiment la mythologie. Mais en fait, tu commences à voir le multidimensionnel. Ouais, Et ça, tout ça, dans un monde cartésien occidental, c'est complètement farfelu. Après, dans ma relation à moi-même, moi, j'adore tout ça. Après, quand j'ai commencé à travailler avec Johan Ettal, effectivement, eux, ils enseignaient tout ça. Et moi, je t'avouerai, et j'avoue même au public, que moi, l'idée de partager mon chamanisme, au début, je n'avais pas du tout envie. C'est très personnel. c'est ça. Mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés par le chamanisme, finalement, je trouve ça bien de transmettre des outils qui permettent à chacun de vivre son chamanisme. Sa Et propre. là, je le précise vraiment parce que nous, on enseigne un chamanisme très particulier qu'on appelle le chamanisme sauvage, Mhm. qui est totalement l'opposé des différents chamanismes traditionnels qui disent faites comme moi. Le chaman qui fait comme son père, qui fait comme son grand-père, qui perpétue des rites et des rituels, Tradition et des traditions depuis des lourd, hein. siècles. C'est lourd à porter, ça, hein. Oui, c'est ça. Et en tout cas, je ne dis pas que c'est mal. Moi, j'adore Non, le chamanisme traditionnel. C'est magnifique. c'est Il y a beau à des voir. chants que j'adore, tu vois. Il y a des rituels très, très beaux. Mais là où je veux en venir, pour ne pas opposer mais réunir, c'est que l'essence du chamanisme étant d'être guidé par les esprits, là, on est tous d'accord sur Terre. Tous les chamans du monde entier vont dire le chamanisme, c'est être guidé par les esprits. Donc, à partir du moment où tu perpétues un rituel que tu as appris par cœur, bah, tu n'es plus guidé par les esprits. C'est On est logique, tu es d'accord. guidé par Ouais, ton c'est ça. mental et Ouais, ton éducation. ouais. Donc, tu deviens formaté, répétitif, Mhm. et il n'y a plus aucune spontanéité ni guidance. Voilà, c'est ça. Tu vois, si tu fais un rituel d'ouverture du feu sacré comme on a fait au festival, bah, les chamans traditionnels, ils vont faire la même ouverture du feu partout où ils vont. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, Voilà, j'entends. alors que le fait d'être guidé dans l'instant par les énergies, par les esprits, par le public, par tout ce qui se passe autour de soi, fait que finalement, il n'y a plus de notion de rituel. Tout ce que tu fais est unique. Ça appartient à l'instant présent et tu ne pourras jamais le répéter. Tu vois, donc c'est ça que je trouve merveilleux et ça rejoint d'ailleurs la spiritualité. Tout le monde parle, prône vivre l'instant présent. Mais Mhm. comment vivre l'instant présent si on est en train de perpétuer des trucs parce qu'on se sent obligé? Tu vois, il faut, tu vois, c'est il faut. Je sais pas, moi, il y a des gens, ils vont dire, bah tiens, on va honorer les 4 points cardinaux. Il faut commencer par le nord. Toi, tu es là, bah non, il n'y a pas il faut. Si les esprits te disent de commencer par le sud, bah commence par le sud, tu vois. Non, mais tu vois, Vraiment. Ouais, je vois bien. Je vois bien. Et c'est justement ce qui, en tout cas de ce que j'expérimente aussi et tout, c'est justement ce que les gens ont de la peine en fait, quoi. C'est parce qu'on leur dit que c'est comme ça, alors voilà, c'est comme ça. Et quand tu leur dis, mais en fait, lâche tout ça, quoi, lâche tout ce qu'on t'a dit, lâche tout ce que tu as appris et écoute, écoute. Bon, on a une mouche là qui fait joujou avec la caméra depuis tout à l'heure. Et donc, du coup, ouais, c'est reviens à ce que tu ressens et suis cette guidance, quoi. Et en fait, ben, c'est ce que tu fais très, très bien, en fait. En fait, le but du jeu, Harmonie. c'est juste de se faire du bien. Ouais. Donc, si certains ont besoin de rituels, ils font des rituels. L'important, c'est que ça leur fasse du bien. Tu vois, Ouais. par exemple, moi, on me pose souvent la question, oui, mais si toi, tu enseignes les déconditionnements à sortir de la routine, mais Mhm. si j'ai une bonne routine, genre, je me fais
mon jus de fruits le matin, je vais courir, je leur dis, si ça te fait du bien, fais-le. Mais quand même, garde conscience que c'est quand même ton ego qui te tient avec des routines pour t'éviter d'aller dans l'inconnu. Il faut juste le garder en conscience. Après, ça n'empêche pas d'avoir des rituels. Tu vois, j'ai pris l'exemple des points cardinaux. On est humain, on a tous une culture et des origines. Moi, à Madagascar, on commence toujours par l'Est. En fait, l'Est, c'est les ancêtres. Oui. Donc, si j'enseigne aux gens, fais au feeling, ok, si le feeling, je m'en fiche, je fais dans l'instant présent, soit. Mais par contre, quand j'ai besoin de repères et donc de ritualiser, je vais quand même naturellement commencer par l'Est. En fait, c'est très intéressant de comprendre que notre ego a une fonction qui n'est pas toujours négative, mais c'est quasiment une fonction rassurante. Ouais, clairement. Et c'est pour ça qu'on répète, où il y a des gens, ils font des mantras. Par exemple, moi, je ne fais aucun mantra, mais le fait de faire des mantras peut faire du bien parce que c'est rassurant de se persuader. En fait, c'est une sorte d'auto-persuasion que ce qu'on fait va avoir un impact. Donc, dans la mesure où on s'est auto-persuadé, ça peut avoir un impact. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Clairement. Oui, je vois bien. On est d'accord. Ok. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager au public, justement? D'utiliser cette vidéo et tout pour, pour parler d'un thème, d'un sujet. Je pense que je vais aller dans la direction du thème de notre stage. Et c'est un thème que j'ai déjà pris d'ailleurs aussi, qui me passionne. C'est être son propre guide, être son propre maître. Et d'ailleurs, c'est ça que je définis comme étant la guidance spirituelle. C'est pas de suivre un guide, c'est de suivre soi-même. Donc, justement, dans la continuité de ce dont on parlait avant, je pense que le conseil que je donnerais volontiers aux gens pour se tester, pour connaître, conscientiser le pouvoir de l'ego et le pouvoir de l'âme, pour moi, c'est des jeux avec soi-même, c'est de se dire tout simplement, aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Ça, c'est vraiment un truc que des fois je fais avec mes patients, même dans des séances physiques ou des séances par Skype. Je leur dis, on fait une pause de 5 minutes et tu as 5 minutes pour faire un truc que tu n'as jamais fait de ta vie. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Et on se rappelle 5 minutes après, et l'énergie de la personne, si elle a réussi à faire le challenge, son énergie est complètement différente. L'aura, elle a décuplé. C'est tout juste incroyable le pouvoir de changer ses habitudes ou d'aller dans l'inconnu ou l'invisible. Moi, j'adore l'idée de surprendre les autres, mais de se surprendre soi-même. Soi-même, en fait, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, toi et moi, on a déjà travaillé ensemble. Donc, tu vois vraiment cette énergie-là. Je crois que c'est une force qui anime l'âme et qui décuple notre pouvoir. C'est comme si un être humain, plus il reproduit des schémas, une routine, des habitudes, et plus il meurt. Son énergie devient petite. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont une petite aura et des gens qui ont une grande aura. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, c'est pas ça. C'est juste que la personne spontanée a naturellement une aura plus développée que la personne qui est dans des habitudes. Donc moi, le conseil que je donne volontiers aux gens maintenant, c'est ça, c'est surprenez-vous, surprenez le monde. Comme disait Einstein, on fait toujours la même chose et on s'attend à un résultat différent, faites autre chose. Donc, vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, pareil dans le couple, dans les relations amicales, on se connaît tous par cœur. Donc, on se dispute pour les mêmes choses avec la même finition. On a les mêmes délires. Et en fait, le fait d'oser
improviser, je ne vais pas dire faire n'importe quoi, mais faire du théâtre, jouer, à se surprendre, à surprendre les autres, à se dire je vais faire autre chose ce soir que j'ai fait hier soir. J'invite ma copine à une soirée, je vais faire un truc qu'on n'a jamais fait auparavant. Tout ça, ben non seulement ça anime notre âme, mais je trouve qu'en fait, le fait d'être quelqu'un de surprenant développe aussi quelque part notre charme et notre charisme. Et je pense que je peux même demander aux gens d'en témoigner, par exemple en commentaire de cette vidéo. C'est est-ce que vous préférez quelqu'un avec qui vous faites tout le temps la même chose ou est-ce que vous préférez quelqu'un qui vous surprend à chaque fois? Et je pense qu'on aime tous les gens où on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc voilà, Ben, moi, je te rejoins pleinement, ça c'est clair. Par contre, ben, quand tu disais justement ceux qui ont cette petite aura parce qu'ils sont dans une routine, euh, là, j'imagine aussi, tu vois, que ben, certains, à mon avis, ils auront du mal à sortir de leur routine, tu vois, et de se dire, ah mais attends, et si je m'autorisais, tu vois, si je testais ça, si je faisais ça, d'avoir cette prise de conscience, ne serait-ce que de cette réflexion et de le faire, ça doit leur demander. Bien sûr, mais c'est pour ça que je parle de challenge. Ouais, Finalement, vraiment. tout est challenge. Moi, tu vois, je suis aussi, pour prendre une autre étiquette plus générique, je suis thérapeute. Ouais. Donc, finalement, quoi que tu soignes dans un cadre thérapeutique, ça passe par du challenge, du travail sur soi. Ouais. Donc, par exemple, la personne qui me dit je ne sais pas sociabiliser, je vais lui demander de sociabiliser, je ne sais pas moi, avec 5 personnes dans la semaine. La personne qui a peur de draguer ou qui a peur des femmes ou des hommes, le challenge, ça va être de rentrer en contact visuel déjà, peut-être même physique, une main sur la main, une main sur l'épaule, apprendre à jouer des énergies homme-femme. Enfin, tu vas me dire aujourd'hui, soyons modernes, voire homme-homme, femme-femme. Et en fait, tout est challenge. C'est un peu, je sais pas moi, tu vas apprendre à conduire, bah, tu vas prendre des cours. C'est exactement pareil. Ouais. C'est que le challenge d'une thérapie, c'est quasiment essentiellement d'apprendre à faire ce qu'on ne sait pas faire. Tu vois, C'est ça. donc, c'est sortir de ce cadre où on est verrouillé dans des croyances limitantes pour casser les murs et devenir illimité. J'entends. Mais en même temps, ouais, ça peut que passer par là, quoi. Ben, c'est ça, c'est que moi, ben, tu vois, j'ai pris l'exemple de mantra. Malgré tout, je pense que, et je le dis souvent à mes patients ou mes stagiaires, moi, je pense que j'ai quand même 2 mantras que je me dis tous les matins de ma vie. Je suis dans mon lit et je me réveille et je me dis, aujourd'hui, je vais passer une journée extraordinaire et aujourd'hui, je vais passer une journée différente de hier. Ouais. Et ce sont mes mantras du matin pour me réveiller heureux et dans la construction et la visualisation d'une journée qui va devenir extraordinaire parce que je l'ai souhaité. Ouais. C'est la pensée créatrice, si tu veux. Tout à fait. Donc, je sais que je ne sors pas de mon lit tant que je ne me suis pas dit ça. Tu vois, sinon, je sais que ma journée va mal commencer quasiment. Donc, c'est ça, c'est étant conscient de notre vibration et de nos croyances créatrices, je pars toujours de l'idée que je vais passer une journée géniale. Quelqu'un m'appelle, il me propose un rendez-vous, je vais me dire, tiens, on va passer un super moment. Tu vois, je suis toujours dans la perspective d'un moment magique. C'est ça. Alors que, pour reprendre l'idée de routine où on se connaît par cœur, Ouais. chaque fois on a notre téléphone, par exemple, il y a un prénom qui s'affiche sur notre téléphone et c'est comme si on sait d'avance. Ouais. Tu vois, il y aurait écrit, je ne sais pas moi, Julien, ah, il a un problème. Il y aurait écrit Sophie, ah ben tiens, elle a envie de sortir. En fait, c'est comme si notre cerveau connaît tellement les gens par cœur Il anticipe. qu'il anticipe l'énergie de la conversation. Ouais.
Et du coup, on va se conforter dans nos croyances pour créer de la routine. Alors que si on arrive à se dire, ah bah tiens, il y a telle personne, non, peut-être qu'elle va me surprendre, et on est déjà dans une dynamique Voilà, autre. c'est ça. Ça crée déjà, comme je dirais, comme un élan de surprise, si on veut bien, quand ça veut Tout à dire. fait. C'est ça. Ouais, de se dire ça va être différent, tout simplement. Donc Ouais. voilà, pour les petits jeux, les petits challenges, surprenez-vous. Voilà, tout simplement. C'est un bon début, je crois. Cool. Cool. OK. Bon, ben, en tout cas, moi, j'ai hâte que tu viennes en Gruyère. Est-ce que, pour moi, je pense que, voilà, on a fait déjà un petit peu Mhm. un bon, Le tour. un bon tour d'horizon, comme on dit. En tout cas, comme je viens de le dire, je me réjouis. Et je suis sûre que, voilà, ça va semer des graines et que les gens vont même peut-être justement, comme tu viens de le proposer, tester, tu vois. Bon, mettez-nous des commentaires seulement, hein, parce que nous, on n'est pas avec vous, donc on ne sait pas. Mais, et puis surtout, ben, inscrivez-vous pour le stage parce que j'ai déjà des personnes qui se sont inscrites et les places sont limitées. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, on est là pour vous répondre. En tout cas, moi, je te remercie, Gwen, de ton temps. Parce que voilà, j'aurais voulu venir te trouver, le temps n'était pas avec nous ces derniers jours, etc. Mhm, c'est vrai. Mais bon, on a une technologie qui nous permet de faire un petit peu des miracles et c'est tant mieux. Et je te souhaite vraiment une belle fin de journée, qu'elle soit extraordinaire pour toi et que demain, elle soit encore meilleure et différente. Bah, merci beaucoup, merci pour cette vidéo, merci pour le stage. Effectivement, dans un aspect purement promotionnel, j'ai envie de dire aux gens, inscrivez-vous ou parlez du stage à vos proches, mais aussi dans un esprit d'ouverture, je dirais tout simplement aux personnes qui tombent par hasard, enfin le hasard n'existe pas, mais on se comprend, Oui, sur cette vidéo, de tout simplement aussi vous renseigner. Donc, je fais ma pub, que ce soit sur YouTube, Facebook, les réseaux sociaux, mon site internet. Vous tapez juste Gwen Clap et vous tombez sur toutes les infos. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez des questions ou besoin d'approfondir un sujet ou autre. Parce qu'il y a le stage, mais il y a juste l'humanité tout court. Donc, je serais très content d'avoir des retours aussi très simples. Et donc, voilà, bah, je te remercie, Fabienne, et je remercie tout le monde, tout simplement. et moi aussi. À tout bientôt.